Le 17 février, le custode de Terre Sainte, frère Francesco Yelpo, et le patriarche grec orthodoxe Théophile III se sont rendus à la grotte de la basilique de la Nativité afin d'inspecter les travaux de restauration en cours confiés à l'entreprise Piacenti. Le 20 février, dans l'église de Lecce Homo des Sœurs de Notre-Dame de Sillon, le cardinal Pier Battista Pizzaballa a présidé la célébration de la couronne d'épines. Le 21 février, des chrétiens locaux et des pèlerins se sont réunis au bord du lac de Tibériade pour la fête de la chaire de Saint-Pierre, présidée par le custode de Terre Sainte, frère Francesco Yelpo. À l'occasion du carême, frère Augustin Pelayo, économe de la custodie de Terre Sainte, lance un appel à ne pas oublier les chrétiens de Terre Sainte, invitant à la prière et à la solidarité. Les travaux de restauration de la grotte de la Nativité, commencés immédiatement après les célébrations de Noël des différentes églises chrétiennes, sont entrés dans la phase de nettoyage et de documentation. Ces dernières semaines, les experts ont retiré les tentures et les tableaux qui recouvraient la grotte depuis près de 170 ans. Cette opération a permis de remettre au jour des éléments historiques appartenant à différentes époques. Ces dernières semaines, nous avons mené un travail très approfondi de documentation de l'état actuel. Chaque découverte, même la plus petite, est enregistrée et intégrée à des cartes, des plans, des photographies et des vidéos. Cela nous permet d'enregistrer ce qui a été découvert et d'enrichir les connaissances sur le site. Gianmarco Piacenti, président de l'entreprise italienne Piacenti, qui avait déjà mené les précédents travaux de restauration dans la basilique, souligne la complexité historique de cette intervention. Nous intervenons sur une partie de cette église qui remonte à 2000 ans. À l'origine, il s'agissait probablement d'une grotte utilisée par des bergers. Sous Constantin, elle a connu ses premières transformations, puis Justinien y a apporté d'importantes modifications, notamment les escaliers d'accès. Notre travail consiste à déterminer à quelle époque appartient chaque élément et à veiller attentivement à ne rien effacer de significatif. Selon le custode de Terre Sainte, la visite officielle des responsables des églises est un signe concret de collaboration entre les communautés qui veillent sur la basilique. Le sens le plus profond de cette visite réside dans le travail que nous accomplissons ensemble. Depuis quelques années, nous collaborons avec les autres communautés chrétiennes, grecs orthodoxes, franciscains et arméniens apostoliques, afin de rendre à ce patrimoine de la chrétienté son éclat originel. La restauration porte non seulement sur les surfaces historiques, mais aussi sur les installations électriques et les conditions microclimatiques, afin d'assurer une meilleure conservation du site et un accueil optimal des pèlerins. Le criticità più importanti sono dovute ai residui carboniosi delle lampade ad olio. Les principales difficultés sont liées au dépôt de carbone laissé par les lampes à huile qui provoquent des noircissements. Il n'y a pas de danger lié à des gaz nocifs, mais nous voulons faire en sorte que la grotte puisse être conservée dans les meilleures conditions possibles pour les 2000 prochaines années encore. Pour la custodie, la grotte représente le cœur même du sanctuaire. La raison d'être de cette basilique, c'est la grotte. Sans la grotte, la basilique n'existerait pas. Garder les lieux saints signifie en préserver la beauté et la dignité. Cela fait partie de notre mission, aux côtés des autres communautés chrétiennes. Les travaux se poursuivront dans les prochains mois, tout en assurant l'accès régulier des pèlerins, avec pour objectif de les achever d'ici la fin de l'année. En ce temps de carême, les Sœurs de Notre-Dame de Sillon et la communauté du Chemin Neuf ont célébré le 20 février la messe de la couronne d'épines dans l'église de Lecce Homo, située au début de la Via Dolorosa,
dans la vieille ville de Jérusalem. Le nom de cette église revêt une portée historique et spirituelle particulière. L'arc romain, situé sous le couvent, est traditionnellement identifié comme le lieu où Ponce Pilate présenta Jésus à la foule couronné d'épines, en prononçant ces paroles « Voici l'homme ». La célébration eucharistique était présidée par le cardinal Pier Battista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem. Dans son homélie, il a souligné que Ponce Pilate, sans en avoir pleinement conscience, a proclamé par les mots « Voici l'homme » une profonde vérité théologique. En cet homme flagellé et couronné d'épines se révèle la plénitude de l'humanité, car en lui se sont unis la divinité et l'humanité. La couronne est un symbole de pouvoir, mais la couronne d'épines montre que la force de Dieu en Jésus-Christ ne vient pas de la puissance humaine. Elle vient du fait de se dépouiller totalement de soi et de supporter la souffrance sans en devenir prisonnier. Le cardinal a également souligné que lorsque nous contemplons le Christ tourné en dérision, nous ne faisons pas seulement mémoire d'un événement du passé. Nous reconnaissons un reflet qui se manifeste encore aujourd'hui en tous ceux qui souffrent. Tout acte qui prive un être humain de sa dignité constitue une offense à Dieu. À l'inverse, chaque geste qui la rend à une personne devient un véritable acte d'adoration. Le couvent des Sœurs de Notre-Dame de Sion bénéficie d'une situation privilégiée, dominant les principaux lieux saints de Jérusalem. Il dispose également d'une maison d'accueil pour les pèlerins venus du monde entier. Les Sœurs de Notre-Dame de Sion et la communauté du Chemin Neuf collaborent dans cette mission d'hospitalité, se consacrant ensemble à l'accueil des pèlerins et des visiteurs. On peut venir ici en toute sécurité pour découvrir ces lieux particuliers qui sont des lieux où l'on fait l'expérience de l'amour de Dieu. La spiritualité des Sœurs de Notre-Dame de Sion est profondément ancrée dans les Écritures et entretient des liens étroits avec la tradition juive. La communauté du Chemin Neuf, quant à elle, se distingue par son caractère œcuménique et s'engage à promouvoir l'unité des chrétiens, à renforcer l'amitié entre les peuples et à favoriser la coexistence. Les deux frères fondateurs avaient compris combien il était important que la communauté soit présente à Jérusalem. Aujourd'hui, nous voulons souligner que notre attention se porte tout particulièrement sur un engagement toujours plus actif dans le dialogue interreligieux, dans les relations entre juifs et chrétiens et dans le domaine de l'éducation. Plus de 40 ans se sont écoulés depuis la fondation du Centre Notre-Dame de Sion pour la formation biblique à Jérusalem. Le centre a accueilli des évêques, des prêtres et des religieux venus du monde entier, offrant des parcours de formation biblique, promouvant le dialogue interreligieux et soutenant l'engagement pour la paix dans l'esprit et la fidélité à la vision de Nostra Aetate. Notre programme repose sur 4 piliers: les personnes, l'étude des textes, la terre et le dialogue interreligieux. Parfois, nous invitons des Israéliens et des Palestiniens à venir parler de la réalité ici. D'autres fois, nous nous rendons dans différents lieux pour rencontrer des groupes et écouter leur expérience. L'une des activités que nous menons en tant que sœurs de Notre-Dame de Sion est la participation à la prière pour Jérusalem via Zoom, avec des musulmans, des chrétiens et des juifs, priant pour la justice, la paix et l'espérance. Je crois que le pays traverse une sorte de chemin de croix en attendant le matin de Pâques. L'une des réalités que j'aime le plus dans ce monastère est l'arche ou le pont de Lecce Homo. Très ancien, il n'en est pas moins plus actuel que jamais. Aujourd'hui, ce dont le pays a vraiment besoin, c'est de construire des ponts. Et c'est exactement ce que nous essayons de faire ici, les construire ensemble. Samedi 21 février, des chrétiens de langue hébraïque et arabe, ainsi que des fidèles venus du monde entier, se sont rassemblés sur les rives du lac de Tibériade pour la célébration de la chaire de Pierre, présidée par le custode de Terre Sainte, frère Francesco Yelpo.
À quelques pas de l'eau se dresse l'église de Saint-Pierre apôtre, un sanctuaire franciscain confié à la communauté Cononia Saint-Jean-Baptiste. La nostra parrocchia è una parrocchia piccola, però importante. Notre paroisse est petite mais importante, car c'est ici que se rassemble la communauté de langue hébraïque chaque samedi soir et ensuite pendant la semaine. Le dimanche, nos célébrations sont en anglais, car des personnes d'autres origines se joignent aux fidèles locaux. Nous avons également ici une communauté philippine et une communauté indienne. Locali, abbiamo qui anche una comunità filippina e comunità indiana. Et juste à quelques pas du lac, des dizaines de personnes, au-delà de leurs différences culturelles, se sont réunies dans un même esprit, partageant une prière commune. C'est une fête importante car elle devient l'occasion de prier pour le pape, c'est-à-dire pour tous les successeurs de l'apôtre Pierre, pour leur foi sur laquelle l'Église est fondée et pour qu'ils poursuivent leur mission d'enseignement et de maintien de l'unité et de la paix dans la charité. La force de Pierre a été sa foi, et sur cette foi, Jésus a construit son Église, aujourd'hui répandue dans le monde entier. Pour tout le monde, même pour ceux qui ne croient pas, je pense que la Terre Sainte est quelque chose de spécial, une découverte pour chacun et une occasion de rencontrer Dieu. Je trouve merveilleux que dans la foi catholique, nous ayons la figure du pape, et j'associe particulièrement cette fête à lui, car le pape est le premier successeur de Pierre. Frère Francesco Yelpo a rappelé combien il est important de ne pas oublier que l'Église de Terre Sainte est unie, qu'elle est présente dans chaque paroisse et dans chaque prière, et que le chemin de foi nous invite à accueillir et à être Le pèlerinage, le fait de se rendre sur les lieux où l'on célèbre la mémoire des fêtes est une caractéristique de la Terre Sainte. La custodie de Terre Sainte a justement cette mission, non seulement garder les lieux saints, mais aussi prier en ces lieux. Ici, nous avons une géographie du salut, et chaque fête a un lieu précis, une géographie délimitée. Et donc, nous aussi, nous nous mettons en route. Nous n'accueillons pas seulement les pèlerins, nous sommes nous-mêmes pèlerins, visitant les différents sanctuaires et lieux pour célébrer là où les événements ont eu lieu. Là où le salut s'est accompli, c'est là que nous célébrons cette fête. Chers frères et sœurs, nous sommes ici à Bethléem, en Terre Sainte, pour nous rappeler ce moment particulier où l'Église nous invite à partager ce que nous avons avec les chrétiens de Terre Sainte. Si aujourd'hui nous sommes chrétiens dans le monde, si nous sommes catholiques, si nous croyons en Jésus et avons accueilli son évangile, c'est parce qu'ici cette communauté a dit oui en premier, la communauté mère. Et nous devons bien sûr nous tourner vers elle, car c'est d'elle que nous est venu le salut. Noi siamo qui per tenere sempre la comunità cristiana a vivere nella Nous sommes speranza. ici pour soutenir constamment la communauté chrétienne, afin qu'elle continue de vivre dans l'espérance, dans l'évangile, dans la foi et surtout dans la charité. Et c'est grâce à votre charité que notre Église peut continuer à remplir sa mission. Nous vous demandons donc avant tout d'accompagner nos chrétiens par la prière, afin que le Seigneur puisse les soutenir en ce moment de grandes difficultés. Nous vous rappelons également les paroles de Saint Paul. N'oubliez pas les chrétiens de Jérusalem, car ce sont eux qui continuent à prier sur ces lieux saints, les lieux de la rédemption. Perché ecco sono coloro che continuano a pregare in questi luoghi santi, nei luoghi della redenzione. Cosa vuol dire sostenere la comunità cristiana? Ecco, già l'ha detto Paolo VI, non bisogna dare il pesce, bisogna insegnare alla gente anche a pescare. Que signifie soutenir la communauté chrétienne? Comme le disait Paul VI, il ne suffit pas de donner le poisson, mais il faut apprendre aux gens à pêcher. C'est pourquoi notre priorité reste l'éducation. Nous essayons aussi d'offrir un lieu où les gens peuvent vivre et surtout travailler. Nous soutenons donc plus de 1000 emplois et nous avons plusieurs écoles qui maintiennent vivante la présence chrétienne. Ces écoles représentent également un investissement pour l'avenir, où nos enfants apprennent dès le plus jeune âge à jouer et à grandir ensemble.
même avec ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. I bambini da piccoli a giocare insieme, a crescere insieme anche con coloro che non credono in Cristo. E quindi in questo modo possiamo certamente far vedere che il cristiano è diverso, che il cristiano ha un cuore aperto, che il cristiano ha un cuore nobile. De cette façon, nous pouvons montrer que le chrétien est différent, qu'il a un cœur ouvert et qu'il a un cœur noble. Nous distribuons également de nombreuses bourses d'études aux jeunes chrétiens, y compris à ceux appartenant à d'autres rites qui font partie de la communauté chrétienne, ici en Terre Sainte. Grâce à l'éducation, ces jeunes auront à l'avenir la possibilité de travailler et de gagner leur vie par leur propre travail, comme je le disais au début, en gagnant leur pain à la sueur de leur front. Le travail se poursuit également au Saint-Sépulcre et dans plusieurs sanctuaires. De nombreux projets sont en cours. Il est très important de préserver ces lieux saints, qui sont un patrimoine pour toute l'humanité, pas seulement pour les chrétiens, mais aussi pour les autres religions. Musées ou de simples espaces où chrétiens et visiteurs ne pourraient entrer que pour admirer les œuvres réalisées. Soltanto dei musei o soltanto dei luoghi dove i cristiani o le diverse persone possono entrare e vedere le opere d'arte. Pour nous, ces lieux sont importants car ils permettent de maintenir vivante une présence chrétienne, ce qui est vraiment l'aspect le plus significatif. Nous avons plusieurs projets. Malheureusement, nous n'avons ni pèlerins ni beaucoup de ressources. Mais nous sommes certains qu'ensemble, nous pourrons mener de nombreuses initiatives, notamment la construction de maisons pour que nos chrétiens, ayant un logement noble et digne, puissent continuer à construire leur avenir. Nous vous remercions, et même si nous savons que de nombreux pays dans le monde traversent des difficultés, nous sommes convaincus que votre générosité rendra heureux beaucoup de nos chrétiens et les aidera à regarder l'avenir avec confiance, sachant qu'ils ne sont pas seuls et que vous êtes là, présents dans de nombreux pays du monde. Grâce à vous, notre communauté peut continuer à perdurer et rester une présence importante sur la terre du Seigneur. Dimanche 22 février, le cardinal Pier Battista Pizzaballa a présidé la messe du Nouvel An chinois dans l'église Saint-Sauveur. L'aumônier de la communauté chinoise, frère Lionel, a rappelé que l'année du cheval évoque résistance et persévérance. Par ailleurs, la présence de la communauté asiatique à Jérusalem est en croissance, active dans l'éducation, l'assistance et la pastorale des pèlerins. Au Saint-Sépulcre ont débuté les célébrations solennelles du Carême. Dans la basilique de la Résurrection, le patriarche latin de Jérusalem et le custode de Terre Sainte ont présidé les rites qui accompagnent les fidèles vers Pâques. Processions, veillées et célébrations eucharistiques rythment ce temps de préparation dans le respect du statu quo qui régit la coexistence entre les communautés chrétiennes. Faites un geste de solidarité et soutenez la mission de la custodie de Terre Sainte. Le Christian Media Center diffuse la bonne nouvelle du Christ en faisant connaître au monde la spiritualité des lieux saints et la vie des chrétiens locaux. Votre contribution nous aidera à porter toujours plus loin l'annonce du Seigneur ressuscité aux hommes et aux femmes de toutes les langues et de toutes les nations. Pour nous aider, il vous suffit de scanner ce QR code. Votre choix fait la différence.